Aujourd'hui, jeudi 4 mai, nous allons nous intéresser à l'année 1844. Quel lien avec le jugement de Dieu? Les 490 premières années de la prophétie des 2300 ans ont été désignées spécialement pour la nation juive de l'Antiquité à la venue du Messie. La dernière partie des 2300 ans concerne le peuple de Dieu, tant juif que gentil, ainsi que la purification du sanctuaire céleste et finalement la seconde venue de Christ. Les 490 premières années s'appliquent à la première venue du Messie et se terminent en l'an 34. Si l'on soustrait 490 ans à 2300 ans, on obtient 1810 ans. Ces 1810 ans s'appliquent au peuple de Dieu. Si nous commençons en l'an 34 et que nous ajoutons 1810 ans, nous arrivons en l'an 1844. À la lumière de la purification ou de la restauration de la vérité concernant le sanctuaire et le jugement céleste à la fin des temps, Dieu lance son appel final à toute l'humanité dans Apocalypse 14, les versets 6 et 7, pour qu'elle réponde à son amour, accepte sa grâce et mène une vie pieuse et obéissante. Lisons Lévitique 16, verset 16. Quelle était la raison de la purification du sanctuaire et qu'est-ce que cela nous apprend sur l'Évangile? C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. À cause des péchés du peuple, le sanctuaire devait être purifié, ce qui ne se produisait qu'avec le sang des animaux. C'est la même chose pour nous. Nous avons besoin d'un sauveur dont la vie est symbolisée par les animaux immolés le jour des expiations comme seul moyen de lors du jugement. Lisons un autre passage de Lévitique, dans le chapitre 23, les versets 26 à 29. Qu'est-ce que Dieu a ordonné à son peuple de faire en ce jour de jugement et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? L'Éternel parla à Moïse et dit : Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Les Israélites devaient humilier leurs âmes. Cette expression indique qu'ils devaient s'humilier et examiner leur cœur, confesser leurs péchés, se repentir et demander à Dieu de les purifier comme le grand prêtre purifiait le sanctuaire terrestre. Les chapitres prophétiques de Daniel 7 à Daniel 9 et Apocalypse 14 mettent particulièrement l'accent sur les appels urgents à se préparer à l'heure du jugement. Depuis 1844, nous vivons l'heure du jugement, et le message du premier ange d'Apocalypse proclame « L'heure de son jugement est venue ». Comment donc aujourd'hui nous humilions-nous? Apocalypse 14, verset 7 nous dit, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Je vous laisse réfléchir sur cette question. Retrouvons-nous demain pour la fin de notre étude.